Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureuses de me retrouver pour le tutoriel du patron Oliver qui peut être un combi short, un combi pantalon, c'est la version qu'on va réaliser ensemble, et aussi une blouse. Je vous montrerai à la fin du tuto comment réaliser la version blouse. C'est très simple. Du coup, je voulais vous montrer avant de commencer. Donc ça, c'est ma version combi short que j'ai fait en lin lavé. Donc l'identité d'Oliver, c'est cette encolure, donc là avec un petit effet drapé, puisque c'est le fil rouge de la collection, une goutte à l'intérieur, et on a ici une coulisse élastique qui fait ensuite short. Donc ça, c'est un lin viscose couleur safran que j'ai trouvé chez Stragier. Je les trouve vraiment de bonne qualité. Et au dos, on retrouve donc tout ce qui est fronce, coulisse élastique. C'est vraiment là qu'est le volume de fronce pour enfiler la combi pantalon ou le combi short à cet endroit, et on retrouve aussi ce jeu de fronce parce que je trouvais ça sympa. Voilà, on a ici la version short, en dessous j'ai la version que j'ai fait blouse, donc c'est pas une version qui est comprise avec le patron, mais en fait il suffit juste ici d'allonger un petit peu la pièce de patron pour avoir une version blouse. Moi j'avais rallongé de 15, peut-être 18 cm, 18 cm ou 20 cm marge de couture incluse. Vous pouvez partir sur 20, comme ça arrivera un petit peu en dessus des hanches. Voilà, donc ça c'était un tissu soie. C'est une soie que j'avais trouvée chez Nuance Fabrique. D'ailleurs, j'ai assez pour faire un bas. Donc je pensais au début faire un pantalon pour faire un ensemble assez 60s. Donc voilà, c'est encore en cours de réflexion. Pour ce tuto, je vais utiliser un tissu viscose. Donc ça, c'est le tissu principal. C'est un coupon que j'ai trouvé chez les petites jupes de prune, c'est ça. Donc il existe en support viscose ou polyester. Je vais vous montrer les deux parce que finalement j'ai pris pas mal de temps à prendre ma décision. Je pense que ça va être assez flagrant. Vous voyez au niveau de la viscose, la teinte est vraiment désaturée, donc il y a moins de couleurs que sur la version polyester. Donc j'étais peut-être un peu déçue par la colorisation au niveau de la viscose, mais bon, c'est comme ça. Mais j'ai préféré quand même garder ma combi en viscose pour le côté confort. Je préfère porter de la viscose que du polyester. Et du coup ici j'ai le coupon en polyester, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. En fait c'était une erreur dans ma commande, c'est-à-dire qu'ils avaient coupé du polyester alors que j'ai commandé de la viscose, et du coup voilà, ils m'ont renvoyé la viscose et j'ai pu garder le coupon de polyester, mais je ne sais pas encore quoi en faire. Donc on va commencer tout de suite avec la préparation des bustes devant. Là, ce qu'on va venir faire à la machine directement, c'est piquer les fils de fronce ici. Donc on les pique là à 3 et 7 mm du bord. On fait ça sur les pièces en tissu principal et aussi les deux pièces en doublure. Donc dans le livret d'instructions, vous avez des dimensions. Donc c'est entre 4 et 5 cm selon votre taille de couture. Il va falloir froncer cette partie de sorte que elle fasse, donc moi c'est du 36, 4 cm. Et donc une fois que ça c'est fait, là aussi, on ferme les fils. Comme ça ici, la longueur, la largeur de votre bande est bloquée. On épingle nos pièces endroit contre endroit par le côté qu'on a froncé. Et on va venir piquer en fait cette petite partie à 1 cm du bord à la machine. Vous voyez en fait ce qu'on a fait ici, c'est ça. Voilà. Hop. On va assembler de bout en bout.
on va passer à la machine et on va piquer notre encolure. Ici, il va y avoir deux types d'assemblage. Le premier, ce sont ici nos pièces. Donc vous pouvez marquer là aussi, au niveau du bas, hop, on peut placer une épingle. Les rentrées de couture sont ouvertes des deux parts. Et là, on va coudre ensemble la doublure et le tissu principal endroit contre endroit uniquement jusqu'au repère de la goutte. Voilà. Donc on va piquer ici à 1 cm du bord. Ce qu'il va falloir faire, c'est partir d'ici, faire les points d'arrêt, arriver ici, bien planter l'aiguille au milieu là, de la couture des rentrées de couture, relever le pied de biche pour faire pivoter le tissu et ensuite pouvoir repartir jusque là. Je rentre comme ça à l'intérieur de la jeannette. Voilà, vous voyez, on ouvre bien. Et ensuite, donc là, on va faire passer toute notre pièce pour la remettre envers contre envers, donc avoir l'endroit face à nous, par le petit côté froncé, vous voyez. Et maintenant, on peut finir du coup l'encolure, donc en mettant bien la doublure sur l'envers. Voilà. Pour finir le buste, on va replacer les pièces comme ça, donc endroit contre endroit, et on va prendre pour le moment uniquement les pièces en tissu principal. Et donc vous voyez ici, donc à la fin de la couture avec la doublure, hop, on va pouvoir replacer nos pièces endroit contre endroit. Je me place ici, je vais ouvrir le rentrée de couture. Pareil au niveau de la doublure. Et du coup ici on a notre buste. La bretelle, comme je vous disais, j'ai dû faire une jonction ici parce que j'avais pas assez de métrage. Donc vous avez, si vous voulez, une couture, ce qui n'est pas le cas sur le patron. Et ensuite, c'est l'étape un peu... C'est pas fastidieux parce qu'il y a la place quand même. Il faut retourner notre pièce sur l'endroit. Hop. Voilà. On va tout simplement passer la bretelle à l'intérieur de la goutte. Comme ça. Et ici, vous pouvez juste, en attendant, mettre une épingle. Voilà. Comme ça.
On va prendre notre parmenture et on va la placer tout simplement endroit contre endroit avec le haut, donc vraiment le haut de notre pièce. Donc vous avez des crans ici, entre l'écran ici des bretelles, on ne va pas coudre. Une première couture du côté jusque là, une seconde entre les deux repères et une troisième ici. Au fer, on va pouvoir repasser la couture en ouvrant bien les rentrées de couture. Au niveau ici de ma parmenture, je vais faire un repli de 1 cm vers l'envers tout le long. En fait, on a préparé la coulisse élastique. On va tout simplement plaquer maintenant notre parmenture sur l'envers. Ça, c'est le bon sens pour que la bretelle ne vrille pas. On va récupérer l'endroit où on a laissé le trou et on va mettre notre bretelle à l'intérieur. Je fais les points d'arrêt et ensuite je rejoins l'autre extrémité de ma couture. Sauf que là, j'ai inséré la bretelle et je ne me suis pas trompée dans le sens de la bretelle. Donc on a ici la coulisse qui est préparée. On va prendre un côté ici et en fait donc on va faire comme ça, vous voyez, de chaque côté la doublure du buste devant et le tissu principal du buste devant vont prendre en sandwich notre buste dos. Comme ça, on va cacher les coutures sans avoir besoin de doubler le dos. Et ensuite, abracadabra, hop, 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 l'intérieur du vêtement. Je vais assembler d'abord le pantalon devant par la fourche et ensuite on viendra s'occuper des poches. Cette partie-là, celle-ci, on va pas la plier parce que ça c'est le côté du pantalon. Par contre, on va plier donc d'abord le bas et le milieu. On va faire des replis de 1,5 cm ici, 1,5 cm ici. Et là, ensuite, on va faire un ourlet. Ça, c'est le bord supérieur de la poche qu'on va, si vous voulez, bien finir en faisant un ourlet.
Donc ça c'est la poche. Une fois qu'elle est terminée, on va venir faire une couture ici qui bloque le repli et ensuite on posera cette partie là sur notre pantalon et on viendra piquer en fait ici à 2 mm du bord pour plaquer notre poche au pantalon. Et donc là vous pouvez épingler votre poche. On coud uniquement cette partie-là, tac, tac. Et vous pouvez piquer à 2 mm du bord de la poche. Donc ici, on a nos poches qui sont cousues et on va venir maintenant s'intéresser à nos coutures de côté. On va faire les coutures de côté plus la fourche d'eau en même temps. Voilà. Et ensuite, on fait les coutures de côté. Donc ça, c'est ma fourche d'eau, l'extrémité. Ici, ma fourche devant. Je vais les faire coïncider. Et je vais mettre une épingle. Et ensuite, on va tout simplement faire coïncider le reste du pantalon par les coutures intérieures. Et alors très important à cet endroit, donc ça c'est vraiment l'entrejambe. Vous voyez quand on a gardé toutes les coutures comme ça ouvertes,
on peut faire une sorte de carrefour de rentrée de couture. Voilà. Donc, du coup, tous les rentrées de couture sont ouverts. Et ensuite, on poursuit au niveau de l'intérieur des jambes. J'ai ici le pantalon devant, il y a les poches, hein, et ici mon buste devant. Donc je fais coïncider la couture de milieu devant, à la fois au niveau du pantalon et du buste, qu'on essaye vraiment de faire coïncider, hop, comme ça. Ensuite, on fait coïncider les coutures de côté, buste et tissu principal. Donc en fait, le buste rentre à l'intérieur de vos pantalons. Vous voyez, ça fait ça à la fin, un espèce de rond. Donc on va continuer juste comme ça. Donc là, j'ai épinglé milieu devant, couture de côté ici. Et bien sûr, on fait ensuite coïncider entre nos deux épinglages. Alors, on va d'abord ici ouvrir la couture et ensuite vous verrez on va la recoucher d'un côté puisqu'on va ensuite assembler notre biais, mais dans un premier temps, d'ailleurs on la couchera côté buste, dans un premier temps je voulais juste quand même ouvrir tout le rentrée de couture de taille offert. On va passer maintenant à la coulisse élastique, donc à l'intérieur de la combi. Et alors, il faut juste pas se tromper de sens dans l'assemblage. Donc là, c'est le côté pantalon que j'ai envers face à moi. Et je vais prendre, au niveau d'une couture de côté, je préfère, je vais prendre mon biais et je vais épingler le premier creux du biais sur la ligne de couture. Voilà. Donc là, je vais épingler et on va faire le raccord. Alors, je vais faire un raccord tout simple.
je coupe juste l'excédent. Donc vous voyez ici, j'ai mes pièces biais, donc j'ai laissé pas mal de marge. Et juste en fait, ici il faut que je les épingle. Donc endroit contre endroit. Et je vais faire une couture, donc ici, vraiment à ras mon tissu. Comme ça va faire une jonction. Et ensuite on pourra faire la couture ici, dans le premier creux du biais. Et avant de passer à la couture donc du biais ici, on va juste hop, repasser ici comme ça pour ouvrir le biais. Et comme ça on aura un beau raccord. Je vais quand même, avant toute chose, diminuer mon rentrée de couture qui est un peu large. Et je vais, hop, tout simplement plaquer ici le biais contre le buste. Je préfère faire la couture sur l'endroit. Comme ça, je vais pouvoir coudre parallèle à cette ligne-là de couture. Donc je vais coudre ici à, si mon élastique fait 9 mm, je vais essayer de coudre à 1 cm,1 ou 2 mm de la couture ici d'assemblage. Allez. Et on a, vous voyez la coulisse ici qui est préparée pour insérer à l'intérieur les élastiques. Je vais donc passer mes pièces sur l'envers et on va commencer par la coulisse du dos. Je vais prendre cet élastique et je vais l'insérer à l'intérieur de la coulisse. Pour ça, je prends une épingle à nourrice. Et donc je l'insère à l'intérieur de ma coulisse. Voilà. J'essaye de faire en sorte que l'élastique reste bien droit à l'intérieur. On poursuit. Si vous voulez, à ce stade, vous pouvez essayer votre vêtement pour vérifier que l'élastique est à la bonne tension. Moi, j'avais vérifié en fait tout simplement en prenant ici avec une bonne tension. Voilà, la longueur de mon élastique. Donc je vais venir faire 2 fois des points zigzag. Donc vraiment ici, aux extrémités pour bloquer l'élastique. Et pareil de l'autre côté. Ça, c'est notre partie
dos. Donc ensuite, vous pouvez, hein, encore une fois, redispatcher si vous voulez les fronces. Ça va se placer aussi au fil des moments que vous allez le porter. Et donc ce qu'on a terminé ici, c'est donc les points zigzag ici et fermer la petite coulisse ici. Vous pouvez prendre une base d'élastique au niveau de la taille avec la tension, voilà, avec laquelle vous êtes plutôt à l'aise. Moi je prends 5 cm de rab. Je vous conseille, de toute façon, vous allez voir, va falloir vraiment faire coulisser le tissu parce que au niveau du devant, ça va être quasi plat et toutes les fronces vont être concentrées au dos. Et du coup, maintenant qu'on est bien avancé dans le dos, on va pouvoir faire pareil, c'est-à-dire faire coulisser jusqu'à la couture de côté ici, qui est celle du dos. Donc quand je vous dis, vous devez passer du temps sur cette histoire de coulisses, c'est essayer de bien faire ici, froncer. Et ça, c'est important parce que du coup, vous aurez des jolies fronces le long de l'élastique. Votre élastique ne va pas vriller. Et ensuite, on va positionner, je vais enlever juste cette épingle, les élastiques à plat l'un sur l'autre. Et vous pouvez alors placer une épingle, voilà, ou vous mettez l'épingle à nourrice, vous essayez votre vêtement. S'il y a besoin de froncer un peu plus, vous froncez, vous tirez l'élastique s'il y a besoin d'ajuster, etc., etc. L'élastique va rentrer tout seul à l'intérieur de la coulisse. Et la dernière petite chose à faire, donc c'est comme au niveau du dos, c'est de venir coudre ici la petite partie pour refermer la coulisse. Et ce que vous pouvez faire en option, je ne vais pas le faire tout de suite, mais je vais le faire après, c'est une fois que vous avez bien réparti votre volume de fronce au niveau du devant, donc il n'y en a quasi pas, et au niveau du dos, où il y a tout, vous pouvez bloquer l'élastique ici au niveau des coutures de côté. Comme ça, tout ce qui est élastique, alors au point zigzag, bien le point élastique, comme ça, tout ce qui est fronce va rester concentré au niveau du dos et au fil des lavages, etc. Vous n'aurez pas les fronces qui vont venir sur le devant. Ça, c'est important de le faire. Vous pouvez, si vous voulez, repasser les fronces. Voilà.
Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand même vérifier que, vous voyez, elles sont à peu près alignées entre le haut et le bas. La dernière touche finale, on va dire, du patron, c'est s'occuper d'un petit point de couture ici. Vous voyez, ici, je vais faire un tout petit point pour prendre mes 2 pans. Je commence sur l'envers. Donc on a ici toute notre combi. Vous avez la version pantalon, hein, donc au niveau du bas, les ourlets. On a nos poches plaquées ici, la coulisse qui cache le rentré de couture, le buste devant qui est doublé, le buste dos qui est tout froncé, donc à la fois avec ici la coulisse et on a pareil un système de parementure, nos petites bretelles. Et si je passe le vêtement sur l'endroit, on a nos poches plaquées ici. Le devant qui est un petit peu froncé, pas beaucoup. Bien sûr, le drapé hein, au niveau du devant. Et au dos, toute la partie coulisse élastique qui permet d'enfiler le vêtement sans avoir besoin de zip ou autre. J'espère que ce tutoriel vous a plu, j'espère que vous êtes contente de votre combi short ou combi pantalon. C'est vraiment un modèle que je vais aimer porter, j'ai hâte puisque ce sera le premier été, une fois que les températures seront plus clémentes. Et j'espère vraiment que cette nouvelle collection vous a plu, parce que c'est vraiment une collection qui a beaucoup compté pour moi. J'ai passé beaucoup plus de temps que d'habitude parce que j'ai commencé beaucoup plus en avant à cause de mon congé maternité. Donc ça va faire un an vraiment que je travaille sur ces 6 modèles. Donc j'espère vraiment qu'ils vous plaisent, qu'ils vous inspireront. On se dit à très bientôt pour de prochains tutos. Salut!